aujourd'hui je suis en feu. Mais il fait beau aujourd'hui, il fait super soleil, c'est très froid. Encore, on est, quelle date? On est le 29 avril, puis on dirait que c'est glacial dehors, mais au moins on a le soleil, fait que ça fait du bien. Fait que je suis en forme, bref. Puis là, aujourd'hui, on va revenir à nos moutons. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous montrer ma routine beauté du matin, avec juste des produits qui sont sans perturbateurs endocriniens, soit que je fais moi-même ou que j'ai trouvé chez Avril. Il y en a que j'ai pris par internet. Et puis, c'est ça, on va commencer tout de suite. En fait, je commence toujours par, dans la douche, je me lave le visage. Et ça, c'est moi qui le fais. D'ailleurs, il faut que j'en fasse aujourd'hui parce que, comme vous pouvez voir, il ne reste plus grand-chose. C'est un savon mousse, donc c'est une petite pompe là, qui laisse passer l'air puis ça fait une belle mousse. Moi, je le fais avec une odeur de melon, si je ne me trompe pas. C'est des extraits d'odeur que je trouve à l'Écolo Boutique. C'est dans la gamme Osmose, il me semble. Et puis, ça sent vraiment très bon, pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis, ça fait vraiment une belle job. Puis, c'est vraiment facile. Je vais mettre la vidéo en barre d'infos avec la vidéo laquelle je filme mon savon mousse pour voir de quoi je parle. Et puis, oh, shampoing sec. Et puis, c'est dans Cosmétiques non toxiques. C'est un livre que je me suis acheté. Ça fait quand même un bout. Puis c'est pratiquement tout là que je trouve mes recettes pour fabriquer mes propres cosmétiques. Ensuite de ça, un coup je suis sortie de la douche, là, ma nouvelle... c'est ma nouvelle acquisition. Je ne peux pas vous en dire plus parce que ça fait juste 2 fois que j'en mets. C'est un sérum pour les yeux dans la marque Skin. Essence organique. Je vais essayer de vous montrer ça. Cute. C'est fait avec de l'huile de graines de j'ai de la misère à dire. Cynorondon. L'huile de jojoba, l'huile de graines de chanvre, huile de graines de bourrache, huile de noyau d'abricot, feuilles d'ortie, huile d'olive, huile de cuit, camomille bleue, vitamine E, oxyde de zinc et tout est certifié organique. Donc c'est censé aider pour la prévention pour les petites ridules et puis pour enlever l'effet poche en dessous des yeux. Fait que j'essaye ça, je vais vous en donner des nouvelles plus tard. Ça faisait un bout que je n'avais pas trouvé de crème hydratante ou de sérum ou de quoi que ce soit pour le contour des yeux, fait que je ne mettais rien. Là, je suis contente d'avoir trouvé ça. Je suis contente, je suis une fille. Je suis contente d'avoir trouvé ça. Alors, je vous en parle plus tard, quand je vais l'avoir testé. Ensuite de ça, j'ai 2 petites choses que j'aime mettre et qui vont probablement changer parce que j'essaie de pas varier. Il y a des affaires que je sais que je ne changerai pas, comme mon savon mousse, c'est sûr que c'est lui que je garde, puis je ne veux pas en essayer un autre parce que c'est moi qui le fabrique, je l'aime, puis c'est ça. Mais les choses que je fabrique pas, j'essaye d'essayer de trouver d'autres alternatives parce que c'est pas vrai que vous pouvez trouver tout ce que je vous montre partout. Puis mon but, c'est que vous ayez... parce que dans le fond, là, moi, quand j'ai commencé à faire attention aux perturbateurs endocriniens, on va remonter à cet été, début juillet à peu près, là. J'étais un petit peu découragée parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait les cosmétiques, qui aime encore les cosmétiques en fait, les masques, prendre soin de soi, puis tu sais, ça faisait partie des choses que je faisais pour moi, pour me faire du bien, puis je suis connue pour être quelqu'un qui s'oublie beaucoup et qui pense beaucoup aux autres, ce qui fait que je me sentais comme perdue un peu là-dedans. Je me disais, bon, ben si je peux plus prendre ce petit moment-là le matin puis le soir à me pouponner, à me coucouner, qu'est-ce qui me reste? Fait que je suis contente d'avoir découvert toutes les gammes de cosmétiques qui sont non toxiques, d'avoir commencé à faire mes propres recettes aussi parce que y a de l'espoir, puis je me dis, vous êtes peut-être dans la même situation, vous voulez vous en aller vers le plus naturel, mais vous ne voulez pas perdre le côté cocooning, puis le côté je prends soin de moi, puis vous ne voulez pas que les ridules apparaissent, puis bon,
Et je me dis, ben, je suis là pour ça, je veux montrer au monde que ça se fait, que c'est possible. Ce qui fait que je ne vais pas rester avec la même gamme tout le temps. Fait que là, ce que je vous montre là, je l'ai presque fini, puis je vais sauter dans une autre gamme plus tard que je vais vous reparler dans une vidéo à part quand je vais l'avoir testé, puis que je vais avoir fait mes recherches et que je vais pouvoir vous dire si j'aime pas, puis vous pouvez en trouver où. Donc ça, c'est des produits que j'ai trouvé chez Avril. C'est OA Skin Bio. C'est un sérum hydratant à la base de hyaluronic. J'ai de la misère à dire hyaluronic. Bref, c'est de l'hyaluronic. Je pense que je vais vous laisser lire. Si c'est pas lisible, je vais l'écrire dans l'écran. Ça, c'est cette hyaluronic acid là. C'est fait pour capturer l'hydratation de votre peau puis l'empêcher de sortir. Fait que dans le fond, ça fait un genre d'écran sur votre peau pour empêcher toute l'hydratation de fuir et de s'évaporer et de partir. Fait que ça fait une belle barrière. Fait que ça, je l'aime beaucoup. C'est vraiment très doux sur la peau. C'est pas collant, ça rentre vite. Fait que je vous la recommande. C'est anti-âge qui est marqué. Moi, j'ai vraiment aimé. Puis c'est pas. J'en avais essayé une autre de Puranada, il me semble. Celle-là, je vous en ai pas parlé parce que ça n'a pas pris de temps qu'il y a eu de la petite mousse verte qui s'est faite dessus. Fait que j'ai changé de sorte. Bref. Ensuite de ça, j'ai un sérum éclaircissant à la vitamine C. Comme ça ici. Puis c'est un sérum plus C. Fait que ça, c'est la vitamine C, ça sert en sorte de faire que votre peau retrouve son élasticité. Parce qu'on perd de l'élasticité plus on vieillit, puis plus on la perd, tout descend. Donc ça l'aide à faire en sorte que le vieillissement dans le fond de la peau se fait plus lentement, puis que l'élasticité reste le plus longtemps possible. Donc ça, c'est les deux petites choses que je fais avant de mettre ma crème hydratante. La crème hydratante que j'utilise, j'ai deux affaires. Quand je vois que ma peau est très sec, ce qui arrive plus même ces derniers temps, on s'en va vers le printemps, j'ai plus de temps besoin de la grosse affaire, mais quand j'en ai besoin, c'est de l'huile d'argan pure que j'utilise. Celle-là, je l'ai commandée par internet, mais j'ai vu qu'il y en avait à l'Écolo-Boutique en vrac. Fait que la prochaine fois, quand ma bouteille va être finie, parce que j'aime le fait que ça soit une petite pipette comme ça ici, je trouve ça moins salaud. Je réussis à mettre de l'huile partout, pareil, parce que c'est moi. Mais je trouve ça moins salaud pareil qu'un petit contenant que tu pèses dessus et que ça roule partout, là. Sinon, là, ces derniers temps, c'est de Karité de la Pointe. Ça, je l'ai pris par internet, mais si je me trompe pas, il y a une nouvelle boutique qui rouvre à Sherbrooke. C'est quoi donc? Abracadavrac. Puis il y en a là-bas. La seule chose, c'est que dans les ingrédients, ceux-là, il y a parfum. Fait que je sais pas, c'est censé être comme tout naturel et tout. Fait que, tu sais, celle-là, je me contente. Je vais trouver d'autres. En fait, j'ai trouvé d'autres choses. J'en mets juste un peu dans mon visage. Puis j'essaie de pas en mettre ailleurs sur mon corps. Ces derniers temps, j'ai pas tant besoin non plus. Ça m'arrive une fois de temps en temps de sentir que mes jambes en ont besoin, mais c'est ça. Fait que je vais vous le montrer quand même parce que c'est pas si pire. Le Lipsil, c'était avec de l'huile essentielle, il me semble. Ça sent très bon. C'est quelque chose, là c'est mon petit pot, il est fini, j'en avais un plus gros. Il faut frotter, c'est vraiment dur. On prend un petit peu, on frotte puis ça fond dans les mains, puis après ça on l'étend. C'est quand même bien, mais je rachèterai pas cette sorte-là, c'est sûr. Là, j'en ai trouvé un autre, comme je vous dis, crème hydratante pour le visage. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Pour l'instant, je continue avec ça parce que je l'ai, puis c'est ça. Puis là, ben, le pot, c'est encore Karité de la Lande, mais je me mets du Lipsil à tous les soirs et tous les matins, ça c'est sûr. Mais ça, c'est moi qui le fabrique. Alors, je vous montrerai pas le pot, ça sert à rien parce que c'est pas ça que j'utilise. Je me mets toujours du Lipsil avant de mettre ma crème teintée parce que je trouve que ça colle moins après les lèvres que quand tu le mets après. C'est mon point de vue. Mais c'est ça, mon Lipsil, honnêtement, c'est le meilleur
que j'ai essayé, puis j'en ai essayé beaucoup. Fait que je vais mettre ça aussi, la vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir et la fabriquer. Le fabriquer vous-même, c'est vraiment niaiseux. Je pense que c'est 4 ingrédients. Moi, j'en mets un 5e parce que je suis coquette. Puis, mais sinon, c'est 4 ingrédients, puis ça vous prend juste des pots. Vous pouvez en trouver des vides à l'écolo-boutique, il y en a. Sûrement que vous pouvez en trouver aussi sur Internet, sur Amazon, des choses comme ça. Puis, ou vous faites comme moi, puis vous gardez vos vieux pots, puis vous les nettoyez, puis vous les réutilisez. Il y a gros des rouges à lèvres que je veux plus mettre, que je mettrai plus. Fait que, tu sais, j'enlève ce qui reste, puis je le nettoie, puis après ça, ben, je l'utilise comme pot pour mes lipsils. Ça en fait 4. Je vous dirais là, que, tu sais, j'ai dit 10 cents là, dans ma vidéo, mais pour de vrai, ça doit coûter gros max 25 sous se faire son propre lipsil. Fait que, selon moi, la qualité que ça donne, je constate qu'on n'a pas tant besoin d'aller au magasin pour s'en acheter. Puis en plus, moi, je mets de l'huile essentielle de menthe poivrée. Fait que ça sent bon, puis en plus, ça fait un petit picotis, puis ça donne... Je sais pas si ça donne tant l'illusion qu'on a les lèvres plus pulpeuses, mais j'aime bien penser que oui. Fait que, alors, c'est ça. Fini de parler du lipsil, il me reste juste 2 produits, en fait. Les jours de semaine et les jours de fin de semaine. Quand je veux être coquette un peu pour aller travailler, j'aime avoir une petite teinte dans le visage et je fais toujours attention à ma peau aussi pour la protéger du soleil, ce qui fait que j'utilise ça s'appelle BioTint. C'est un multi-action moisturizer. En fait, c'est comme une genre de crème hydratante, mais vraiment légère, l'hydratation, avec un FPS 30. Là, il en reste vraiment plus beaucoup. Il n'y a pas une grosse teinte. Il y a 4 teintes, il me semble, dans toute la gamme. Ce qui fait que c'est pas super... Tu sais, ça couvre large, ce qui fait que ça couvre pas beaucoup dans le visage. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, là, mais en tout cas, bref, vous avez quand même... Mettons pour light, c'est ça? Ouais, pour light, là, vous pouvez être plus pâle que moi encore, puis peut-être même un peu plus foncé que moi, puis vous allez quand même réussir à l'utiliser. Et c'est du zinc qui est l'FPS dedans, fait que c'est santé. C'est pas, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens. Et puis la fin de semaine, quand il fait soleil, ces derniers temps, j'ai pas tant eu besoin de mettre quoi que ce soit parce qu'il soit il pleuvait ou il pleuvait. Alors j'ai pas vraiment eu besoin, mais c'est ma crème hydratante, puis là faites pas attention, c'est dégueu un peu. Puis là j'étais un peu triste là, parce que je suis allée aujourd'hui à l'écolo-boutique, puis j'en ai pas vu. J'étais un peu découragée parce que c'est la crème solaire que j'aime le plus au monde présentement. Je suis un peu dramatique dans la vie, je m'excuse, j'exagère à peu près tout, mais c'est vrai. Elle hydrate, tu sais, quand on va au soleil, là, on devient la peau tout sec, tout dégueu, là, mais elle hydrate en plus parce que c'est du beurre de karité avec du zinc. Il me semble que c'est juste ça que... Là, j'ai enlevé le petit... En tout cas, ça s'appelle Nature Bronzée. Crème minérale hydratante avec de l'extrait de zinc. Puis ça, là, sérieusement, là, je vais vous le montrer, puis là, faites pas attention, c'est dégueu, wesh wesh. Ça vient comme ça ici. Puis vous voyez comment il en reste, c'est un 250 ml, si je me trompe pas. Ouais, c'est un 250 ml. On est allé au Honduras, moi et mon chum, à 2. On avait juste cette crème solaire-là, puis on en a mis toute la semaine. C'est sûr que mon chum, à la fin, il y avait un chandail de plongée, ce qui fait que il en mettait pas tout le temps sur son ventre puis sur son dos. Ce qui fait que ça l'a aidé beaucoup parce que mon chum il est 6 pieds 3. Fait que couvrir son dos puis couvrir son ventre, là, c'est beaucoup. Mais juste pour vous donner une idée, là, quand on part en vacances, mettons l'année passée on était 4. On est parti 3 semaines. Puis on a passé à 4, je sais pas, probablement qu'on a passé une dizaine de crème solaire qui n'a à peu près 200 ml, 150-200 ml. De passer au moins 8, si c'est pas plus, parce que probablement que je l'avais amené beaucoup puis qu'on a été obligé d'en acheter. Je me souviens plus. Anyway. Fait que t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, ça s'étend bien, surtout quand il fait chaud. T'sais, quand elle est froide dans la chambre d'hôtel, quand on s'en mettait et qu'elle était froide,
Elle s'étendait un peu plus difficile, c'était plus difficile l'étendre, mais quand on arrivait, quand je l'amenais avec moi à la plage, qui était un peu plus chaude, là, ça s'étend super bien, puis on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, puis on a à peu près pas pogné de coups de soleil, fait que vraiment je l'adore, ce qui fait que ça je vais m'en mettre dans le visage la fin de semaine au lieu de me mettre celle teintée parce que ça sert à rien de mettre la petite teinte quand je vais juste prendre une marche dans le bois ou des choses comme ça, fait que ça c'est ce que je vais utiliser, puis là j'espère, parce que j'avais fait une recherche puis j'en trouvais pas par internet. J'espère juste qu'il va en avoir à l'écolo-boutique, sinon je vais aller voir Pierre puis je vais le supplier de me dire où c'est qu'il trouvait ça. Fait que j'espère que vous avez aimé puis qu'il y a des choses que vous allez vouloir essayer. Je sais que je ne rachèterai pas là, la vitamine C puis le hyaluronic acid, là. Sauf que c'est pas parce qu'ils sont pas bonnes, c'est vraiment parce que je veux essayer d'autres choses, parce que je veux vous parler d'autres choses aussi. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous passez par un avril, vous pouvez les essayer tout le temps, les testeurs. Je vous les recommande vraiment. Puis je vous recommande aussi de faire vos propres cosmétiques parce que c'est le fun. Puis je sais pas, on se tend fancy, je trouve, quand je prends ma petite pompe là, avec ma petite mousse que c'est moi qui ai faite, là, ben, je me trouve pas mal bonne, puis j'aime bien gros ça. Fait que je vous conseille de faire tout ça. J'espère que vous avez aimé ça, que ça vous a donné des idées là, pour changer un peu votre routine beauté pour que ça soit un petit peu plus santé, que ça soit peut-être en vrac, peut-être pas en vrac nécessairement, mais que vous les fabriquiez vous-même ou que vous vous tourniez un peu plus là, vers des ingrédients sains pour vous. Fait que si jamais ça a été utile pour vous, faites un thumbs up et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos comme ça. Et d'ici là, on se revoit bientôt. Bye!